Disons que la part d'expansion des applications pratiques de la psychologie avec des fondements scientifiques quand même assez solides, c'est absolument extraordinaire, il faut s'en réjouir. Ce n'est plus maîtrisable par un seul homme. Je ne sais pas s'il est encore possible d'avoir aujourd'hui un psychologue qu'on appellerait généraliste, mais c'est peut-être pas possible d'avoir un biologiste général non plus. La psychologie expérimentale, je dirais, bon, par définition, c'est une science qui se donne des exigences scientifiques tout à fait rigoureuses, donc c'est resté entièrement très scientifique et de plus en plus scientifique. Il y a eu ces changements de paradigme, ces changements de théorie centrale. On est passé du behaviorisme, dont on a dit beaucoup de mal à certains moments. Les psychologues, ils n'ont pas très bien le sens de l'évolution cumulative, ils ont plutôt le sentiment de participer à des révolutions. Je crois que c'est ce qui leur reste peut-être encore de leur passé philosophique. Mais je crois que le mouvement que l'on appelle cognitiviste, qui domine toute la psychologie contemporaine encore aujourd'hui, a marqué une grande nouveauté sur le plan des techniques, à la faveur notamment des progrès scientifiques de la technologie. On travaille beaucoup avec des ordinateurs pour faire des choses qui n'étaient pas imaginables de faire avec les méthodes du 19e siècle. Alors, il y a ce développement qui, comme toujours, on part avec des positions un peu excessives, tout est cognition, tout se ramène à une analyse des systèmes de traitement de l'information, ou pas. Vous voyez qu'aujourd'hui, depuis déjà une vingtaine d'années, mais c'est très manifeste maintenant, alors qu'on avait laissé l'émotion de côté pendant un quart de siècle, on y revient maintenant. On y revient en lui accolant le mot cognition, naturellement, mais on y revient quand même, c'est nouveau-là. Autrement dit, il y a des rééquilibrages qui se font par bonheur, dictés pas seulement par le changement des idées théoriques, mais parce que la réalité dicte de revenir à ces notions. Alors, je crois que pour moi, l'aspect le plus fascinant de l'évolution de la psychologie expérimentale, c'est son insertion dans les neurosciences. Là, il y a naturellement des outils qui étaient absolument impensables il y a seulement un quart de siècle, pas tout ce qu'on fait avec l'imagerie médicale cérébrale actuellement. Et enfin, une véritable collaboration pluridisciplinaire entre psychologie et sciences biologiques. Il y a toujours eu des psychophysiologistes, parmi les premiers fondateurs de la psychologie d'ailleurs, mais la psychologie a essayé de s'autonomiser par rapport à la biologie et souvent d'une manière excessive. Je crois qu'aujourd'hui, on est venu vraiment à un modèle de travail pluridisciplinaire. Et vous verrez qu'à peu près partout au monde, les laboratoires qui progressent le plus, ce sont les laboratoires où on fait des choses dans une perspective typiquement psychologique, mais qui s'insèrent pas dans un rapport de subordination d'une discipline à l'autre, mais de véritable convergence entre l'approche biologique et neurobiologique et l'approche psychologique comportementale.